Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre et comme vous pouvez le voir là actuellement sur cette table, je vais vous présenter des enceintes, donc des enceintes qui sont beaucoup plus basées pour la partie monitoring, en fait l'écoute générale. Il s'agit des Mackie CR4. Donc pour cet unboxing, donc des Mackie CR4, elles sont vendues par deux, donc quand on ouvre la boîte, on a directement la notice avec la petite partie de, de garantie en fait, classiquement. On a un beau morceau de polystyrène qui est juste au-dessus, qui permet de maintenir les enceintes dans le carton. On va retrouver donc les deux enceintes positionnées qu'on sortira après. Ici, ce sont deux sortes de plaques de mousse qu'on va pouvoir positionner en dessous des enceintes, justement pour éviter les vibrations résiduelles des enceintes quand on va les pousser un peu trop fort. Avec ceci, on a un petit bundle de câbles, donc un câble jack vers jack pour pouvoir relier en fait un périphérique extérieur. On a le câble RCA qui vous permettra de brancher donc un périphérique aussi extérieur, mais directement en fait à l'arrière des enceintes, comme par exemple un PC ou un périphérique fixe, puisque le jack est beaucoup plus positionné pour du mobile. Et là, on va avoir en fait le câble qui va permettre de relier les deux enceintes entre elles, entre l'enceinte passive et l'enceinte alimentée, ou en fait l'enceinte esclave et l'enceinte alimentée primaire. Voilà. Donc là, on a déjà l'enceinte primaire, donc principale, avec son alimentation fixée, et la deuxième. Donc là, vous voyez qu'après la partie polystyrène, il n'y a vraiment plus rien. Donc on va virer la boîte, on la pose sur le côté, ce qui va nous permettre de pouvoir poser directement les deux enceintes. Voilà. Donc elles sont quand même bien emballées, hein. Le plastique est quand même de bonne qualité, assez rigide ou autre. Donc moi très sincèrement pour la partie transport, j'avais un peu peur que elles puissent se casser, mais finalement aucun souci. Elles sont quand même assez costauds, donc ça il y a pas de problème. Elles sont très bien emballées. Voilà, là vous avez un petit sachet en plus pour anti-humidité, qui vaut pas grand chose en soi directement. Au niveau de l'ouverture en fait et la première impression, on a vraiment une impression de qualité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du plastique, on n'est pas sur des matériaux en fait de basse qualité. Elles sont quand même vraiment très bien faites, elles sont assez lourdes mais sans trop l'être non plus, d'un poids raisonnable. Voilà. Quelque chose qui moi me gêne, comme vous voyez, je galère quand même bien à enlever la partie plastique d'alimentation. L'alimentation n'est pas une alimentation qui est amovible, c'est-à-dire que du coup elle est directement présente et elle est fixée sur les caissons, en fait sur un seul caisson d'ailleurs. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage pour ce prix-là de ne pas avoir justement une alimentation qui puisse être amovible et qu'on puisse détacher et remettre, voilà. Après voilà, quand vous voyez là en fait d'un point de vue design, la premier haut-parleur en fait dessus avec le second en fait dessus. On a le petit logo de Mackie de la marque qui était à l'avant. Là on a les câbles et les connectiques pour relier justement en fait les deux enceintes entre elles. Donc là on est sur l'enceinte esclave et vous allez voir la différence avec la principale où justement on a les deux entrées à l'avant en fait en bas à droite, ainsi que le bouton qui permet de régler le volume, toujours le petit logo de Mackie et des différents haut-parleurs. Au niveau de l'arrière, donc on va avoir le bouton en fait Power On, tout simplement, donc on pourra l'allumer. Le contrôleur qui vous permettra de dire si l'enceinte principale est à gauche ou à droite, la partie RCA, la partie double jack et la prise de connexion entre les deux enceintes. Donc deux petites enceintes, plutôt en fait vendues en paire. Il existe différents modèles pour ces enceintes. On va retrouver des modèles avec un cercle vert, comme là vous pouvez le retrouver ici, ou des fois avec simplement une partie argentée plutôt que la partie verte. Là on va avoir donc le modèle classique filaire, mais aussi la partie du modèle Bluetooth. Un modèle qui peut se connecter donc directement en Bluetooth classique et qui vous permettra directement d'envoyer vos différents médias audio avec n'importe quel appareil, que ce soit iOS, Android, ou directement avec votre ordinateur, que ce soit un portable ou que ce soit un fixe. Pour alimenter ces enceintes là, on va directement les connecter donc à une prise secteur classique en fait en 220. Cependant, il n'y en a qu'une seule qui est alimentée. La seconde du coup en fait est ce qu'on appelle une enceinte esclave. Alors excusez-moi du coup pour ceux qui connaissent beaucoup plus que moi en fait dans la partie son dessus, c'est peut-être pas le terme
qu'il faut en fait justement utiliser. Mais en tout cas pour moi, bah, ça reste une enceinte qui est esclave, parce que du coup celle-là c'est la maîtresse parce qu'elle est alimentée, et c'est là où on va gérer du coup aussi toute la partie média, parce que techniquement c'est là où vous allez brancher justement vos médias, vos périphériques externes, et sur celle-ci où on pourra bah, justement brancher soit en face avant, comme présenté du coup dans la partie unboxing, soit en face arrière, bah, différents médias sous différentes connectiques. Dans mon avis vraiment très personnel en fait et en termes d'utilisation, moi j'ai acheté ces enceintes là pour vraiment regarder des films quand j'étais dans mon bureau, ou de la partie musique quand je suis en train de monter un PC ou des trucs de ce style là, et pour avoir vraiment en fait une partie d'ambiance. De plus aussi avoir un son qui soit clean et qui soit vraiment propre lorsque je fais du montage et que j'en ai marre d'avoir justement le casque pendant 4 heures, et aussi de pouvoir me faire une idée au niveau du montage vidéo, de savoir qu'est-ce que ça donne quand on le regarde sur par exemple sur un écran ou quand on a des enceintes à côté. Donc au niveau de ces enceintes là, je trouve qu'elles ont vraiment un son qui est quand même très fidèle, qui est très clair, qui est assez clean. De toute façon je vais vous faire un test directement, donc je vais aller chercher un PC portable et puis je vais vous faire un test avec une musique, je vais dire classique en fait, mais libre de droit, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu en fait de la qualité sonore de ces enceintes, même si de toute façon au niveau de la qualité sonore en vidéo c'est pas évident de s'en rendre compte, parce que finalement vous allez l'écouter via vos périphériques audio. Donc si vous avez un périphérique audio qui est de mauvaise qualité, vous allez avoir un son de mauvaise qualité en fait en termes de ressenti. Moi là ce qu'on va juste chercher, et ce que je vais chercher à vous montrer, c'est que finalement même en les poussant à fond, elle crache pas. Il n'y a pas de saturation, vous avez quand même des bonnes basses. Après c'est pas non plus des enceintes de fou en fait en soi, mais ça reste vraiment des très bonnes enceintes. Pour le prix, parlons-en. Donc là pour ce modèle là qui est donc les CR4 classiques, on est sur un prix à 115 € sur Amazon. Je vous mettrai les liens en description directement. Au niveau de la partie Bluetooth, on va les retrouver dans les alentours entre 130 et 150 € en fonction de la variation des prix, que ce soit sur Amazon ou autre. Des fois il y a des très bonnes affaires en fait à faire chez Cdiscount, où vous les retrouvez en fait dans les alentours des 115 €, donc au même prix des filaires. Donc là, allez-y, franchement, n'hésitez pas. La seule point négatif que moi je pourrais trouver, c'est plutôt dans ce qui est fourni. Alors très sincèrement, les câbles sont courts. C'est-à-dire que ce soit le câble pour pouvoir relier du coup la partie en fait périphérique externe. On nous donne du coup en fait un jack pour pouvoir relier en fait à côté, et on nous donne du coup le câble donc que je vous ai présenté, le blanc et le rouge, qui finalement fait 50 cm. Alors moi, très sincèrement, sur mon bureau, quand je me suis retrouvé à vouloir les mettre, le PC, lui, il est déjà en fait il est facile du coup en fait à 1,5 m, 2 mètres de là où je voulais justement mettre les enceintes. Du coup, je me suis retrouvé en fait à aller chercher sur Amazon ce câble-là, mais en extension, qui fasse au moins 3 ou 4 mètres, comme ça au moins je suis tranquille, et c'est relié directement. Mais attention, si vous, dans votre disposition, ne c'est pas pour brancher et être direct sur un PC, là, vaut mieux prévoir déjà directement d'acheter un câble supplémentaire. Donc je vous mettrai différentes références en description, donc avec les différentes connectiques en fonction de ce que vous avez choisi et de comment vous souhaitez le connecter, pour justement du coup avoir un câble qui soit de bonne qualité. Pareil pour le câble justement qui relie les deux enceintes entre elles, finalement il est quand même assez court. On est sur un câble qui fait 2 mètres. Alors vous allez me dire oui, mais 2 mètres c'est quand même assez long, on n'a pas tous des bureaux en fait qui font 2 mètres. Ok, ça y a pas de souci. Cependant, si vous les attachez vous en fait sur un mur, que vous voulez les poser par exemple avec différents supports, parce qu'il existe des supports murales pour ça, pour pouvoir justement en fait les suspendre, ou des supports avec des pieds où vous voulez les écarter et avoir vraiment un son qui soit en fait bien diffusé dans votre pièce, techniquement le câble de 2 mètres il fait absolument pas l'affaire. Donc vous serez obligé de racheter du coup en fait un câble à côté. Et très sincèrement voilà, donc avant d'acheter ces enceintes là, déjà regardez votre configuration. Si c'est pour mettre ces enceintes là à côté de votre écran sur votre bureau, ça y a pas de souci, le premier câble fourni fonctionnera sans aucun problème. Le second, il faudra peut-être en racheter un en fonction du coup de la distance de votre unité centrale, enfin de votre PC en fait simplement, mais après ça sera vraiment à vous de voir. Mais faites attention et vérifiez bien en fonction de où vous allez placer justement ces enceintes, à ce que les longueurs de câbles passent ou ne passent pas en fait directement. D'un point de vue caractéristiques techniques de ces enceintes là, au niveau de la puissance de ces enceintes, on est sur du 40 watts. Donc très sincèrement pour une utilisation en fait, j'allais dire de bureau, ou en fait à l'intérieur ça suffit amplement. Donc ce sont des enceintes qui sont relativement, j'allais dire petites en soi, qui sont compactes, mais qui sont quand même assez puissantes et assez agressives. Vis-à-vis de la partie, j'allais dire stabilisation, et pour éviter justement les bruits résiduels, si on peut dire ça, de ces enceintes là, dans l'unboxing comme vous l'avez pu le voir, donc on a des petites mousses. Alors au début moi j'ai cru que c'était des mousses qui étaient simplement là pour la partie protection,
Mais finalement, bizarrement, c'était bizarre, il y en avait pas assez en fait pour moi pour la partie protection dans la boîte. Et en fait, il s'agit simplement de mousses qu'on va mettre et qu'on va situer en dessous du coup de l'enceinte pour justement éviter d'avoir les vibrations sur le bureau et qu'on ait des bruits résiduels issus de vibrations directement à côté. Donc, est-ce que ça fait effet ou pas? Est-ce que c'est suffisant ou non? Est-ce qu'il faut en racheter d'autres? Est-ce qu'il faut acheter d'autres supports? Et justement, changer en fait ça. Et ça, c'est ce qu'on va voir directement maintenant avec le test audio. À tout de suite. Donc là, c'est vraiment juste une écoute très simple du coup, la partie du son des sorties des enceintes. Donc, vous allez me dire que j'aurais peut-être fait un traitement audio ou autre. Là, le son va être pris directement avec le son du Panasonic, avec le micro du Panasonic en lui-même qui capte le son vers lui. C'est aussi pour ça que les enceintes sont dirigées vers la caméra et non vers moi en fait directement. On va augmenter et voilà. On a quand même un son qui est quand même assez puissant. Donc on va chercher un son avec des basses, du coup, on va essayer de choper de la dubstep. Hop. Et là on passe sur un son qui sera. Là on va passer sur un son en fait un peu plus vif directement. Donc on voit quand même qu'on a un son qui est quand même assez clair en fait dessus, qui est quand même assez agréable en fait en termes d'écoute. Et là on va passer simplement sur la dubstep. Avec la partie là je vais juste faire une transition, c'est-à-dire en fait on va passer du son du PC qui est un son de merde tout simplement en fait avec des haut-parleurs de merde en fait sur cet ordinateur là, et au niveau des enceintes comme ça vous voyez que du coup ce sont bien des enceintes qui sont sorties et que c'est pas un traitement de son en fait extérieur. Voilà, donc là du coup je relance et on repart sur la partie justement entre le son du PC et le son des enceintes. Et voilà. Pour conclure, sur ces enceintes, moi très sincèrement pour le prix, franchement il n'y a pas à dire, elles sont vraiment de très très bonne qualité, le son est très clean, donc je vous les recommande. Après prendre la version Bluetooth, moi très sincèrement j'en ai pas utilité, puisque du coup quand je suis devant mon PC ou autre, généralement elles sont directement connectées en fait avec mon PC, et sinon j'ai le casque, j'envoie très peu de médias avec les appareils comme ce soit avec mon téléphone ou autre directement. Voilà, ce sont pas les enceintes que moi j'utilise dans un salon. Si c'est vraiment des enceintes que vous utilisez dans un salon et que vous cherchez un petit budget avec des petites enceintes qui soient en fait assez clean et qui soient propres, et n'hésitez pas à prendre la version Bluetooth qui est entre 20 et 30 euros voire 40 euros en fait plus cher que sa version en fait filaire, bien sûr en fonction des promotions et en fonction des différentes offres. Mais voilà, moi pour après l'utilisation vraiment beaucoup plus de monitoring et pour l'utilisation qu'on va retrouver, j'allais dire pour la partie gaming ou autre dans un setup et pour la partie bureau, franchement il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à foncer. Ça va pas du tout, et heureusement d'ailleurs en fait la qualité des petites enceintes, pour les petites enceintes qu'on peut retrouver, que ce soit chez Logitech ou HP ou autre en fait, ou des no-name à 20 euros, là vous êtes quand même sur un son de qualité, où on a quand même de la qualité aussi, que ce soit en fait d'un point de vue matériaux ou autre.
Au niveau du test son, j'ai pas trouvé pertinent de tester en fait la partie des mousses parce que très sincèrement, il y avait déjà très peu de vibrations. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à me dire en commentaire justement qu'est-ce qui t'a plu. Si au contraire cette vidéo ne t'a pas plu ou que j'ai oublié certaines choses ou que tu souhaiterais que justement j'aille un peu plus profondément ou que je réponde à différentes de tes questions, et n'hésite pas à me le dire en commentaire pour justement soit m'améliorer, soit que justement je puisse t'aider du coup en fait dans ton choix et savoir si elles sont réellement faites pour toi ou non. Sur ce, je vous dis ciao.